Madame, vous avez vécu en Chine depuis 3 ans. Alors, quel regard portez-vous sur la politique de lutte contre le Covid menée par la Chine? Mhm. Et du fait de la richesse de nos bases de données et de la façon dont on les a structurées et, euh, et complémenter donc les données qui sortaient sur les applis des informations qu'on trouve dans les bulletins des provinces. Donc voilà, donc nous on a une approche totalement factuelle et objective de ce qui se passe et ça permet de donner des clés d'explication à, à comprendre le phénomène. La zéro Covid, il y a une culture, un attachement très très important à la génération âgée, qui a un rôle important dans l'économie, qui s'occupe des enfants qui a un poids très important dans la démographie, puisqu'il y a eu une progression de 45% des plus de 65 ans, des plus de 60 ans entre les deux recensements de 2010 et 2020. Donc, le, les gens qui suivent notre travail sont en majorité des étrangers et donc ça fait partie des catégories sociales qui sont le plus impactées par la zéro Covid, puisqu'on ne peut pas voyager, le business est très difficile à faire. Mais je comprends les dilemmes qui se sont posés et je comprends les décisions qui ont été prises en plusieurs étapes, mais il s'explique par le fait que la position n'était plus tenable avec les rebonds multiples, le nombre de cas très important liés à la forte contagiosité des variants, la multiplication des variants, la multiplication des clusters. C'était plus tenable comme ça. Et en même temps, il y a eu une progression de la vaccination des seniors. En même temps, il y a eu un plan qui a été dévoilé récemment d'équipement de réanimation, puisqu'on est passé de 3,6 lits pour 100 000 habitants au niveau national à 10 pour 100 000 habitants. Voilà, donc ça, tout ça, ça se comprend. Enfin, ça se comprend à la lumière des faits, des chiffres, comme je vous le dis. J'ai beaucoup de chiffres en tête parce que je les scrute quotidiennement. Les pays étrangers ont assoupli leur politique de prévention et de contrôle des épidémies bien plus tôt que la Chine. C'est pour quelle raison? Alors, en fait, des pays étrangers ont très peu fait le confinement très strict comme on l'a eu à Wuhan, comme on l'a eu à Shanghai. Et donc, le confinement strict, c'est le seul qui permet vraiment d'éradiquer la propagation. Et c'est ça qui a fait aussi ce qui a mené aux ajustements récents. Donc, les autres pays ont fait un confinement sévère, mais qui leur a permis de réduire la courbe jusqu'en en mai 2020. Et puis ensuite, c'est reparti parce qu'ils ont rouvert trop tôt ou il n'y a pas eu de quarantaine à l'arrivée internationale. Donc ça, c'est revenu par d'autres pays. Et puis après, il y a eu les vaccins qui sont arrivés et qui ont permis de réduire la mortalité, de baisser progressivement la pression hospitalière. Donc il y avait très rapidement une fatalité qu'il n'y avait pas d'autre solution que de vivre avec le virus et de bien insister sur la vaccination pour que les personnes soient protégées et qu'elles n'en meurent pas. Mais elles n'ont pas réussi à protéger les populations contre des contaminations successives et ça a mené quand même à au mois de janvier 2022 avec la courbe Omicron, ça a été très très violent. C'est vrai qu'il y a eu une forte pression des autres pays qui ne comprenaient pas pourquoi la Chine s'obstinait dans la zéro Covid. Il y a eu une méprise sur la vaccination parce que, en effet, les vaccins ARN n'étaient pas disponibles en Chine, mais c'est pas pour ça qu'on avait les confinements. On avait les confinements parce que on voulait protéger les personnes âgées et on voulait vivre. La Chine avait moyens disons avec cette formule magique, d'arriver à complètement supprimer la contamination via ces confinements stricts.
heu, pour qu'on puisse vivre sans Covid.